Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une carte d'anniversaire, mais une carte effet cadre ou vitrine, comme vous voulez, très profonde. Et j'ai beaucoup aimé travailler cette carte, mais quand on l'ouvre, c'est vraiment une carte normale. Et je vais vous montrer ensemble comment je l'ai réalisée. Donc pour ce faire, j'ai choisi du papier Mysterious Brume A4 que j'ai coupé à 23,5 et à 18,75. Donc voilà. Je vais dans le plus grand côté 23,5 faire un premier pli à 10,5 qui représentera donc, on va dire la carte là où on écrit. Un autre pli à 11, le petit 0,5 c'est à peu près l'épaisseur de notre carte, ça va nous permettre d'avoir un très joli rendu. Et sur l'extrémité à droite, je vais faire un pli à 0,5, un autre à 1, un autre à 1,5 et un dernier à 2. Donc 0,5, 1, 1,5, 2. Et je fais pareil sur la partie de droite. 0,5, 1, 1,5 et 2. Alors je prends un petit peu mon temps parce que je fais précis quand même. Et idem de l'autre côté. Donc en fait vous aurez trois côtés qui seront pliés avec des petits déplis sur ces trois côtés. Voilà, comme ça va se présenter. Et je vais couper la partie où il n'y a pas de pli donc elle se trouve en bas jusqu'au premier pli, donc ça doit faire 10,5. Donc la partie où il n'y a pas de pli sur le haut, je coupe jusqu'au pli du milieu, le premier 10,5, voyez, et donc vous devez avoir à peu près ce résultat là. Voilà. Et je vais marquer tous mes plis. Je vais donc prendre ma pyramide de rectangle ébranlé pour faire un trou à l'intérieur de la partie cadre, on va appeler ça. Et puis je vais faire une bordure avec deux cadres, un plus grand et un plus petit, que je vais venir repositionner dessus. Je vérifie juste donc que le plus gros restera dans l'intérieur du cadre avant de passer à la découpe du petit dans cette partie cadre. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Par contre, je prends les dimensions pour coller mon papier design avant de couper, comme ça me fait faire qu'une coupe et mon papier design sera vraiment bien centré. Voilà, donc j'ai pris les dimensions, je le colle au Rolls et j'en mets un peu plus que d'habitude parce que comme je vais couper à l'intérieur, je veux être sûre qu'il soit bien collé de partout. Donc je dépose un peu plus de Rolls que d'habitude et donc je le positionne sur cette partie du devant de carte, voilà, vous voyez, et je vais donc pouvoir vérifier que tout se passe bien. Je garde donc que le plus petit et je passe à la coupe. Je mets donc cette petite partie de coupe de côté, puisque de toute manière, elle me sera déjà utile pour refaire quelque chose. Il n'y a pas de gâchis avec ces rectangles ébranlés, puisqu'ils sont superbes des deux côtés. Maintenant, on va s'occuper de monter le cadre, donc je vais refaire mes plis et je vais couper donc sur la partie basse au deuxième trait et sur l'autre côté au premier trait. Donc je vous montre, ici je serai donc sur la partie basse, je ne coupe pas là, je coupe vraiment à la limite de ce qu'on appellera la carte, et de l'autre côté, attention, ça sera donc le premier trait et pas le deuxième. Maintenant, pour la création du cadre, il reste une petite partie un petit peu technique pour la partie qui va venir recouvrir, la partie en longueur. Donc, sur le deuxième pli, je fais une diagonale. Donc, je mesure à 0,5 et je vais faire une diagonale et je vais repartir sur les deux plis extérieurs à 0,5. Je vais vous mettre en vitesse très lente. Là, voilà. Donc, une diagonale, on garde le premier pli, on va couper. La diagonale sur le deuxième pli et on coupera jusqu'au haut tout droit. Donc avec mon ciseau, quand je coupe, pour que ça soit bien plus clair, donc c'est 0,5 parce que mes 4 font 0,5. Si vous avez des 4 qui font 1 cm, ça sera 1 cm. Donc je coupe sur le premier pli. Le deuxième pli, je pars en diagonale. Et les deux autres plis, je coupe tout droit. Donc hop, pareil de l'autre côté. Le premier pli, les deux premiers plis, parce que je l'ai pris dans l'autre sens, c'est tout droit. Le deuxième, c'est une diagonale. Et le premier pli, et la dernière coupe, c'est sur le pli. Tout droit, à 0,5, une diagonale, et sur le pli. Voilà, et je recoupe là sur mon deuxième pli.
Mais vous retrouverez toutes les infos sur mon blog. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour avoir un PDF, enfin une photo, ça sera beaucoup plus clair. On va pas se mentir, les projets les mieux finis sont quand même les plus jolis. Donc nous allons aussi essayer de cacher cette partie ici, sur ce côté-là. Donc je vais vous mettre aussi en lent pour qu'on puisse bien s'apercevoir de ce qu'on fait. Donc sur la partie à cheval, donc vous voyez là on avait coupé au deuxième pli, on va couper les deux premiers plis, on va couper celui-ci ici pour libérer notre partie cadre de notre partie carte et on va recouper le pli. Donc en fait on n'aura plus que le deuxième pli qui sera complètement rattaché à cette partie. Donc, et comme ça je vais pouvoir recoller les languettes à l'intérieur pour faire un genre de bouchon. Voilà, donc les deux premiers plis sont coupés, le deuxième est rattaché et puis c'est libéré de la partie cadre, de la partie carte on va dire. Donc on met un petit point de colle sur ces plis, sur ces deux petits bouts de languette et on va pouvoir les coller sur cette partie de cadre. Sous cette partie, on est un petit peu patient, c'est important d'attendre que la colle prenne bien avant de lever son doigt. Et on recommence sur la partie du bas. On va pouvoir mettre de la colle sur le bas de cette partie qui va faire le cadre afin donc de souder ce quatrième bord au fond de notre cadre. Et on fait comme ceci donc pour les trois cadres. Je vais donc créer ce fond de cadre pour faire cette vitrine et par-dessus je collerai du papier fenêtre. Donc je me suis servi de la collection Vif et Coloré. Dedans il y a le papier fenêtre, le papier design, les tampons et les die. Donc voilà. Je vais donc commencer par couper un papier de morceau blanc. Alors attention, il faut vraiment qu'il soit à la taille de votre cadre parce que vous allez le coller sur le cadre, donc pas la taille de la fenêtre mais bien la taille du cadre, et dessus donc on n'aura plus qu'à poser notre papier fenêtre, et aussi quand on crée la scène à bien rester à l'intérieur de ce gabarit. Donc je commence avec mes ballons. Alors ici ça sera toujours les mêmes couleurs, limonade à la limette, bleu bleuet et lagon lointain pour rester dans nos couleurs. Alors après on se fait quand même plaisir puisque c'est quand même des très jolies couleurs qui font très homme, et puis on reste très coordonné aussi à nos papiers design. Donc le troisième ballon je le tamponne à part et je le découpe. Je ne l'ai pas découpé au die parce que je ne voulais pas qu'il y ait de blanc autour, donc je l'ai vraiment découpé au ciseau et je vais donc pouvoir créer cette fenêtre. Alors je n'hésite pas à vérifier souvent que je suis bien à l'intérieur de mon gabarit. Je suis toujours un petit peu du genre prudente, donc j'avais envie que ces petits ballons, ces ficelles se rejoignent à un endroit bien précis afin de les relier avec un ruban, donc j'hésite pas à prendre un brouillon afin de ne pas aller trop loin avec cette ficelle. Je crée ce petit ruban, ce petit nœud avec mon ruban limonade à la limette que je vais faire tenir très facilement, et donc pour finir, pour que vraiment on finisse avec les ficelles, pardon, je vais donc retamponner. Alors, petite parenthèse, on me demande souvent comment je nettoie mes tampons. C'est juste une peau de chamois qui est humidifiée, rangée dans un boîtier DVD qui est humidifié, donc quand c'est plus humide, je rince. C'est sale, mais ça n'empêche pas du tout son fonctionnement. S'il est sale, c'est parce qu'il sert beaucoup. Donc je dépose, cette parenthèse finie, je dépose mon petit nœud avec juste un petit point de colle et je pose mon petit nœud à cet endroit-là. Voilà, et donc j'ai cet aspect vraiment fini, festif que j'avais envie. Je colle aussi mon ballon avec de la mousse Stampin' Blade, de la mousse 3D, et je vais déposer, toujours dans mon lot, j'ai des petits confettis, et donc je vais prendre mes trois couleurs de mon ballon, et je vais parsemer de petites confettis à différents endroits sur ce fond de carte. Je vais créer ma petite bordure, donc pour ce faire, je reprends le premier die avec lequel j'avais fait le trou dans ma carte et le die au-dessus afin de créer une bordure, donc voici, que je vais donc coller
sur ma carte. Alors, c'est le genre de choses que j'aurais pu faire avant, mais tant que je l'ai fait après, je peux vous dire que si je l'avais fait avant, ça aurait peut-être été plus facile. Ça, et puis coller aussi le papier fenêtre. C'est deux choses que vous pouvez faire avant de vous attaquer à la construction du cadre. Donc, je parsème bien de colle tout le tour et je dépose délicatement pour rester vraiment à la limite de ma bordure. Puisque de toute manière, c'est le même die, donc ça s'adapte parfaitement. Et donc c'est pour ça que dès le début, je vous avais dit, faites attention que votre cadre ne dépasse pas. Voilà, il faut quand même que ça reste à l'intérieur du cadre. Donc, voyez comme c'est coordonné et comme c'est fort sympathique. Donc, il ne reste plus qu'à coller ce papier fenêtre. Donc, c'est pareil, si vous pouvez le faire avant, c'est quand même mieux. Ça évite quand même d'être juste. Donc, comme je vous disais, dans cet assortiment de collection vif et coloré, vous allez avoir 3 papiers fenêtres. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'assortiment, vous pouvez juste avoir ces papiers fenêtres et couleur or ou argent. À vous de choisir quel côté vous préférez. Je vais donc découper ce papier fenêtre à la taille de ma fenêtre et donc je prends les mesures et je coupe. Donc pour coller ce papier fenêtre, je vais me servir de mon Rolls de ruban adhésif. Alors comme je vous disais, ça aurait été beaucoup plus pratique si je l'avais fait avant de coller le cadre, mais pas de souci. Donc je dépose un petit peu de Rolls adhésif tout autour de ma découpe afin de positionner mon papier fenêtre. Et du coup, comme j'avais déjà monté le cadre, j'ai dû finir certains endroits avec un petit peu de colle. Bon, c'est pas très grave, mais vraiment, mettez-le avant de monter le cadre. Donc maintenant, nous allons déposer un petit peu de colle sur les contours du cadre afin de pouvoir déposer notre fond. Alors, on va y aller doucement quand même, pour être sûr de vraiment bien être aligné. Ça serait dommage qu'à cet endroit-là, ça ne fonctionne plus. Hop, je vérifie bien et je passe un petit coup avec mon plioir pour vraiment appliquer. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien quand les projets sont vraiment bien finis. Je trouve qu'il vaut mieux faire un projet simple et vraiment le finir jusqu'au bout. Et ici, je me suis aperçue que j'avais un jour donc dans cette carte et ça me chiffonnait. Donc, j'ai décidé de plier la partie carte dans le sens opposé afin de d'essayer de la coller contre cette vitrine. Donc vous voyez ici on voit le jour et cette partie ça me chiffonnait. Donc du coup j'ai découpé un bout de mystérieuse brume dans les dimensions longueur de ma carte, un bout de 1 cm que je plie à 0,5. Donc ça me fait 1 cm plié en deux afin de le coller à l'intérieur de ma vitrine et de recoller cette carte dessus. Vous voyez ce jour c'est vraiment pas joli. J'ai bien essayé de coller juste les deux petits coins mais ça suffisait pas. Donc je prends un bout de mystérieuse brume d'1 cm plié à 0,5. Je dépose un petit peu de colle sur la partie du haut et je vais pouvoir venir la glisser à l'intérieur, coller contre le fond blanc de notre carte. Donc je le glisse bien et je le positionne juste sur le trait. Voilà, je me suis servi du trait comme guide. Je l'ai gardé comme ceci pour vraiment avoir le trait en face de moi. Après, comme c'est déjà pré-plié, j'ai plus qu'à rabattre, vous voyez, et je dépose un peu de colle un peu partout. Hop, sur mes deux petits coins et sur la nouvelle bande que je viens de mettre. J'applique bien, j'appuie, mais pas trop fort non plus pour pas tout casser. Et j'attends avant d'ouvrir. Surtout, j'attends. Autrement, voilà, si j'essaye d'ouvrir trop tôt, ça va se décoller. Donc, je rapplique un petit coup avec mon plioir afin de vraiment attendre que la colle prenne. Donc une fois que tout est sec, nous avons cette petite carte qui s'ouvre. Vraiment, tout est fini. J'aime beaucoup ce projet. J'ai créé un petit sentiment et c'est juste de la poudre embossée blanche sur un bout de mystérieuse brume, joyeux anniversaire, avec un petit bout de ruban. À l'intérieur, j'ai collé du papier blanc et j'ai tamponné des petits ballons afin de vraiment pouvoir écrire mon message. J'espère que cette petite carte vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir.